Ça fait longtemps que je pensais que vous alliez déjà passer pour qu'on en parle. Ben, Dieu merci, c'est aujourd'hui que vous passez. Je salue tous les téléspectateurs et les internautes qui auront l'occasion de nous suivre. Vous parlez de la SENCO et de l'ESC qui ont publié un certain rapport. Un certain rapport préliminaire. Moi, je crois qu'on devait, si le ridicule, même à défaut de tuer, pouvait inspirer certaines personnes à se taire. Vous savez que la seule innovation est que quand la SENCO a crié au respect strict du délai constitutionnel pour l'organisation des élections, il n'y avait pas de ESC là-dedans. Il s'est révolté contre le candidat de l'ESC. Seulement, la politique étant dynamique, ils ont essayé de se plaindre de leur propre turpitude, ayant pris conscience qu'ils ne représentent rien. La preuve est là. La preuve est là. Ils ont appelé au respect du délai constitutionnel pour l'organisation des élections. Ils se sont accrochés maintenant à l'ESC. Ils ont eu le cul de dire publiquement que c'est eux qui ont l'ancrage sur le terrain, c'est eux qui ont la majorité des électeurs. Donc dans la population congolaise, je ne sais pas d'après quelles statistiques, ils se sont octroyés près de 80%, qui sont à la fois catholiques d'une part et protestants d'autre part. Ces deux-là ont prétendu avoir 80% de la population. Ils ont appelé cette population à sanctionner des politiciens. Ils ont appelé cette population à faciliter l'alternance. Et Cholet a eu le courage, lui, de dire au nom de Ambongo qu'ils veulent une CENI qui facilite l'alternance en 2024. Très bien. Maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est: ils ont parlé seuls? Étaient-ils mandatés par leur père? Est-ce qu'ils avaient l'adhésion de leurs prétendus fidèles? Ce sont des généraux sans armée. Voici la vérité. Ambongo, Cholet et Mouteba ont roulé certains candidats présidentiables. Ils leur ont fait gober des mensonges selon lesquels ils auraient l'ancrage, ils seraient écoutés, ils draineraient des foules des électeurs derrière eux. La vérité d'abord, c'est là le premier constat, ils ont menti. Or, leur mensonge a produit des effets. Ils ont été subventionnés, soudoyés, financés, corrompus. Et par des institutions et par des personnalités. Le tout aujourd'hui, je crois que dans leur camp, c'est vomir ce qu'ils avaient avalé malicieusement, demander pardon à leur père, parce que beaucoup de prêtres, beaucoup de pasteurs n'étaient pas impliqués dans ce calcul. Demander pardon aux fidèles, le peuple congolais. Les fidèles catholiques, protestants n'étaient pas impliqués, alors que c'est eux les électeurs. Ils sont assis au sommet de la pyramide. Ils ont pensé que c'est parce qu'ils sont au sommet que la base existe. Non. Mais quand même... C'est parce que la base existe qu'eux sont au sommet. Pas parce qu'eux sont au sommet, la base existe. La vérité est là. Ils ont appelé les gens. Dans quelle messe est-ce qu'Ambongo a raté l'occasion d'interpeller les fidèles sur les élections? Il a parlé à Goma, il a parlé à Kinshasa, à Saint-Raphaël notamment, il a parlé dans le Grand Katanga,
et nous voyons les retombées de son discours. C'est tout simplement que le peuple est en train de dire: Messieurs, tu ne vaux rien, occupe-toi de l'évangile. Ce n'était pas son rôle de pouvoir quand même rappeler ses fidèles à un vote digne de son nom. Non. Et aussi les irrégularités que le rapport évoque, quoi ça soulève dans ces rapports. Est-ce que n'est-il pas vrai, ces irrégularités? Monsieur Ambongo n'a aucun droit, n'a aucune expérience de parler des élections aux gens. Les prêtres n'ont aucun droit, aucune expérience. D'abord parce que pour être Ambongo reconnu cardinal aujourd'hui, il était avant-hier simple archevêque. Avant cela, il était évêque. Avant cela, il était prêtre. Nulle part on l'a voté. Nulle part. Pour être prêtre, il n'a jamais été élu. Pour être évêque, il n'a jamais été élu. Pour être archevêque, il n'a jamais été élu. Pour être cardinal, il n'a jamais été élu. Il a eu l'expérience de quelle élection? La même chose, c'est valable pour Cholet. Au niveau de l'ECC, je ne suis pas protestant, je ne maîtrise pas trop comment les choses se passent, mais c'est un boutiquage qui n'engage en rien les fidèles. C'est un individu comme ça qui va, parce qu'il n'a pas le droit de se marier, cela implique qu'il n'a pas de femme. La conséquence est qu'il n'a pas d'expérience conjugale. Au nom de quoi peut-il venir conseiller les couples? Il va nous enseigner comment vivre dans le mariage. Il n'est pas qualifié pour en parler. C'est ça le problème des élections. Sur tout son parcours, il n'a jamais flirté avec l'odeur des élections. Maintenant, aujourd'hui, il veut nous en parler comme... il est expert depuis quand? Ça s'est passé comment? Ce sont des aventuriers qui veulent rançonner les autres. Madame, vous ouvrez une page qui est difficilement fermable. Ce sont des comment je vais dire, des anarchistes qui se réveillent et s'autoproclament experts en élection et commencent à vouloir donner des leçons même aux experts eux-mêmes. Jésus n'était pas d'une génération spontanée. Lui, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Il est Dieu. C'est comme ça qu'il pouvait venir surprendre les grands prêtres, les sacrificateurs, ainsi de suite, commencer à leur donner des leçons. Ils veulent jouer à ça dans la politique. Quelles étaient les revendications? Les revendications, d'abord, étaient qu'on n'acceptera pas le glissement, même d'une minute. Chose faite. Je crois que les premiers à applaudir devaient être Ambongo. Mais ils ont fait les efforts du gouvernement. Non, cet hypocrite n'a rien à dire. Deuxième revendication, ils ont voulu que la CENI soit ouverte au déploiement des témoins et observateurs des candidats. Ça a été fait. Je crois qu'ils devaient applaudir. La troisième revendication, c'était l'inclusivité. On doit laisser les étrangers entrer dans le jeu politique pour briguer la présidence de la République démocratique du Congo. Ambongo. Madame, Ambongo a convaincu la République et la classe politique que l'affaire de la présidence de la République démocratique du Congo n'est pas la question seulement des Congolais. Même les étrangers peuvent venir le faire. Ça a été respecté. Je crois qu'il devait fêter. On l'a vu se faire accueillir en culotte. Il a encore, lui, là, il a encore le cul de nous parler comme évêque. Quand un petit garçon comme ça te reçoit en babouchi en culotte, tu arbores la soutane, je sais pas, le ridicule ne tue plus. Ce monsieur devait se taire tout simplement. La quatrième revendication, la cinquième ou la quatrième, je ne sais plus, monsieur a dit, on devait proclamer les résultats de vote bureau par bureau. Je crois que monsieur devait applaudir. Chose faite. Mieux, pas seulement bureau, circonscription, territoire, province. Mais la CENI jusque-là n'arrive pas à approuver le nombre de bureaux. Excusez-moi madame, nous sommes encore aux revendications. Okay. On va arriver au nombre de bureaux.
Alors, monsieur n'applaudit plus la publication bureau par bureau. La 6e revendication, qui était à la fois une recommandation, ne quittez pas les bureaux de vote avant l'affichage des résultats. Ça a été respecté. C'était là les 6 revendications de ce charlatan, de cet aventurier. Moi, je n'ai pas peur de moi. Maintenant, on rencontre ces recommandations, revendications, tout ce que vous voulez. Monsieur saute. Il dit, il n'a plus demandé tout ça. Maintenant, c'est les machines ne sont pas arrivées au centre, au bureau de vote, à l'heure. Il y a eu un décalage, il y a des bureaux qui ont ouvert en retard. C'est ça les irrégularités. Il y en a qui n'ont pas voté le 20, c'est ça les irrégularités. Il y en a qui ont été empêchés de voter par la pluie. C'est ça les irrégularités. L'individu là se permet de parler du chaos électoral. Le chaos électoral. Ah, si il m'avait été permis de laisser ma langue s'exprimer librement et déployer les mots qui conviennent pour désigner les individus, je ne sais pas comment j'aurais nommé ce farfelu. Non seulement ça, l'individu là, il bondit sur autre chose. L'arrivée tardive de machines, certaines batteries se sont déchargées, les électeurs ont attendu longtemps, il a plu à certains endroits, les machines sont arrivées avec un grand retard à d'autres endroits. Nous partons d'un principe. Pas de glissement d'une minute. Il n'y a pas eu de glissement d'une minute. Les échéances constitutionnelles étaient respectées. Le 20, nous avons eu les élections. Et maintenant, la question c'est, le climat était-il le même sur toute l'étendue de la République? Non. L'accessibilité au bureau de vote était-elle la même sur toute l'étendue de la République? Non. La météo était-elle la même sur l'ensemble de la République? Non. L'afflux des électeurs, le nombre des électeurs, était-il planifié de la même manière sur l'ensemble de la République? Non. L'approvisionnement en énergie électrique, la fourniture de l'énergie électrique, est-elle la même sur l'ensemble du territoire national? Non. Mais un individu se réveille, il considère que nous sommes au paradis, de même que tu peux quitter ici, aller à Matete, c'est la même chose que quelqu'un peut quitter Kouamountou, aller à Kikwit. On dit, il sort d'où? À force de vivre avec des étrangers, d'être au service, lèche-bottes des étrangers, on devient comme ça. Mais tous les Congolais, eux, savent que pour quitter ici, arriver à Kitambo, la même distance, dans le contexte des provinces, quand on n'est pas dans le chef-lieu, elle vous expose à d'autres réalités. Tenant compte de ces réalités-là, il y a eu un professionnalisme avéré, indubitable, de son Excellence, Monsieur le Président, de la CENI. Parce que les sages, les gens intelligents qui ont de la tête, de la race du regretté Monseigneur Laurent Mosengo Passigna, ont dit mieux vaut tard que jamais. Est-ce que tous les électeurs appelés aux urnes ont effectué le déplacement des urnes? Oui. Maintenant, quel est le problème? Il y en a qui sont arrivés un peu tôt, il y en a qui sont arrivés à l'heure, il y en a qui sont arrivés en retard, il y en a qui sont arrivés
après le 20. Quel est le problème? Fallait-il, le fait que la machine n'est pas arrivée, retirer à quelle catégorie de Congolais le droit d'être électeur? Il faut être idiot pour déraisonner de cette façon-là. Ces gens qui ont le même droit, dont la voix pèse comme la voix de n'importe quel électeur sur l'ensemble du territoire national, ont effectué le déplacement des urnes pour exercer leurs droits civiques. Ils l'ont exercé, ils en sont satisfaits. Qui se plaint? Des aventuriers ici qui ont leurs asbelles pour capter les financements, rançonner des personnalités naïves, comme le crapaud qui veut être aussi gros que le bœuf. Moi, je draine des foules de gens et des naïfs tombent dans ce piège-là. Ils laissent l'argent et seulement on veut priver à ces gens le droit de revendiquer, de réclamer leur argent. C'est ça la distraction, les manœuvres dilatoires dans lesquelles on veut nous plonger. C'est un théâtre planifié pour montrer aux victimes qui ont été rançonnées, calmez-vous, nous continuons à nous battre pour vous. Ça, c'est pour justifier l'argent reçu. Ça n'a aucun objectif. Ça va aboutir à quoi? Alors, la question était, vous trouvez-vous que ça s'est bien passé alors que l'Église catholique est cessée? Non, pas moi qui trouve. Tous les observateurs déployés sont de mon avis. À partir de l'Afrique avec la SADC, jusqu'à l'Union européenne et aux États-Unis, tous sont d'avis que, en tout cas, c'était un exploit. Colette Brackman a perdu les mots. Pourtant, c'est eux qui les avaient invités. Quand ils ont vu le choix du peuple, la décision du peuple congolais. Maintenant, c'est ça. Moi, je crois que, comme nous n'avons pas élu certains individus pour passer à la tête de nos églises, qu'ils se rendent qu'ils n'ont jamais émis sur le même diapason avec nous, la conséquence logique était le retrait. On doit démissionner. Tu diriges les gens contre leur gré. Nous l'avons prouvé. Nous, là, le cardinal n'a rien à nous dire. Il n'a qu'à mentir aux étrangers qui courent derrière lui, aux naïfs qui accèdent au poste de responsabilité moyennant soudoiement. Aujourd'hui, l'autre conséquence, c'est que qui a l'ancrage? Parce que si les catholiques et les protestants ont suivi la voie de leur berger, alors tous les électeurs étaient des églises de réveil. Et alors, dans ce cas, nous devons beaucoup plus respecter les églises de réveil. Parce que c'est eux qui exercent les droits civiques pour faire vivre la République. Tous les électeurs sont des églises de réveil. Tous les électeurs, tous ceux qui sont allés voter, sont des églises de réveil. Pour la simple et bonne raison que les catholiques et les protestants, s'ils avaient effectivement envoyé leurs gens, ils avaient déjà présenté leur candidat, M. Soriano, solennellement présenté par Ambongo à Saint-Raphaël. Nous allons vous présenter un visiteur. Il est venu nous voir, Moïse Katumbi Yewana. C'est un modèle de foi catholique. Il est toujours à l'église. Chaque jour, il vient prier. Il raconte ça. 6 jours après, on voit l'individu là chez les marabouts. Les marabouts en train de faire aussi leur cérémonie, calebasse à main, en train d'asperger, d'invoquer les esprits. Une semaine après, on le voit chez les adventistes à genoux. Mais maintenant, ce connard qui nous a importunés, nous, à Kinshasa, moi, mon modèle de foi, c'est cet individu-là. Jamais de la vie. Ça, on l'a cajolé, on l'a trompé, je ne sais pas comment, dans quelle mesure, dans quelle proportion, il a fait tomber les plumes. Cet individu ne représente rien. Le peuple congolais l'a vomi. Regarde, le fils du pays est à plus de 80%. Cet individu doit voir que le chef de l'État, là où il pèse, mais cet écart, c'est pas quand même de trop. Là où c'est ça maintenant la réalité de notre pays. Quand le chef de l'État dit non, il est suivi par plus de 80%. Quand Mbongo dit non, il est suivi par 3%. C'est ça la réalité. Nous devons, ça doit désormais nous servir de balance d'appréciation. S'il peut appeler à la marche et qu'il réunisse
Et encore, les 3%, ce n'était pas à Kinshasa, c'est sur l'ensemble du territoire national. Mais tu as vu dans quelle mesure le chef de l'État a cartonné à Kinshasa, l'énigmatique Anger, le président providentiel, le rocher de la patrie. Tu as vu comment Fathi Béton a miniaturisé Kinshasa pour mettre ça dans sa poche? Plus de 85%. Ambongo, tu es où? Tu es capable de quoi? Il faut que les curés des paroisses mobilisent gratuitement les jeunes au stade. Tu viens dire une messe, point barre. Mais ces jeunes ne sont pas en communion avec toi, ils ne sont pas d'accord avec toi. Comme cardinal, on peut écouter tes homélies. Dès que tu fais le moindre pas pour nous présenter notre modèle de femme, nous t'abandonnons seul. Là, tu te débrouilles seul. Alors, c'est ça. Mais Amour pense que ces résultats émanent de la tricherie, tout simplement. Tout à fait. Ça émane de la tricherie parce qu'il croyait qu'il était un général avec une armée derrière. Va maintenant poser la question aux descendants du grand prophète, de l'envoyé de Dieu sur la terre. Simon Kimbangu Kiangani, un général avec armée, quand lui se lève et dit aujourd'hui, votez Madame Feza. Madame, tu as toutes les voix des Kimbanguistes. Parce que c'est pour, dans leur foi, dans leur obéissance, c'est Dieu qui a parlé. Mais Ambongo nous a parlé, nos catholiques. Il nous a dit, ça c'est votre modèle de foi. Notre modèle de foi, s'en sort à Kinshasa avec 3%. Ambongo, je crois que tu devais te repentir. Convertis-toi mon frère. Tu as encore un peu de temps, convertis-toi rapidement. Regarde toutes les faiblesses, ta cupidité devant l'argent. Essaye de t'humilier et de revenir à Dieu au lieu de te perdre davantage. L'aventure que tu engages de la carte de contestation, tu vois déjà que ça accouchera d'une souris dans la mesure où, à l'époque, je l'ai dit à l'un des prêtres que je ne peux pas citer, je l'ai dit à un évêque qui partage ma lecture, parce que tout le clergé n'est pas avec toi. Ça, je vais te le dire en te regardant dans les yeux. Tu es seul et alors seul. Si tu as de la compagnie, c'est Cholet et Mouteba. Alors, que tu donnes une instruction, tu prétends donner une instruction, elle n'est pas suivie, ni d'Adam, ni d'Ève. Ça veut dire les gens vomissent, nous tamisons à la loupe tout ce qui sort de ta bouche. Nous ne sommes pas avec toi. Aujourd'hui, entre toi et le chef de l'État, nous, fidèles catholiques, nous avons fait notre choix. C'est le rocher de la République. Et toi, continue à rançonner les victimes. Vous me parlez de M. Corneille Nangaa. À partir de quel moment vous le prenez au sérieux, vous personnellement? Parce que la personne la plus contestée dans ce pays, en termes de crédibilité et de poids politique, c'est Corneille Nangaa. Alors, je ne sais pas la différence que vous faites entre Corneille Nangaa et Nkunda Batware. Je ne vois pas la différence que vous faites. Je n'ai pas non plus envie de le savoir. Mais il a donné son avis parce que, je l'avais déjà dit à d'autres occasions, chaque enfant, quand il va à l'école, à un certain niveau, on peut lui demander 2 moins 3 égale combien? La réponse à ce niveau-là est impossible. Tu as 2, comment tu peux soustraire 3 dans 2? C'est impossible. Et un tel enfant a raison. À un moment donné, quand l'enfant grandit, quand il va vers le degré terminal, ou quand il va aux humanités, à la même question, 2 moins 3 égale combien, l'enfant apprendra à ne plus dire impossible. L'enfant dira moins 1. Ce qui est vrai, à ce niveau-là, il peut trouver une réponse différente de la réponse qu'il avait trouvée précédemment de dire impossible. Corneille Nangaa a été formé en élection où? C'est un autodidacte. Mais M. Denis Kadima, vous êtes journaliste. Au regard de l'intérêt
l'intelligence, du savoir-faire, de l'expertise déployée à l'occasion de ces opérations électorales, je crois qu'on devait décerner à M. Denis Kadima le titre de président de CENI à vie. Ça ne s'est jamais passé en Afrique. Et tous les autres pays nous admirent et ils applaudissent. Vous êtes sûr de ces... Comment la République démocratique du Congo peut-elle... Parce qu'aujourd'hui, chacun... Vous savez, pour contredire un rapport, il faut faire un contre-rapport. On ne contredit pas un rapport avec des incantations, des déclarations, des discours. Non. Tu élabores un contre-rapport qui démontre le contraire du rapport. Alors, les autres pays nous admirent et nous applaudissent. Tiens, mais comment la RDC a-t-elle pu effectuer un bond dans l'excellence, comme ça, en plein début de la démocratie? Il n'y a pas d'hypocrisie que la communauté internationale est en train de jouer au regard des élections qui sont déroulées dans notre pays. Cette hypocrisie profiterait à qui? Aurait pour quelle finalité? À eux, au détriment de la démocratie en RDC. Nous connaissons comme ça de manière générale que la politique américaine, c'est de composer avec celui qui incarne la force et le peuple. Dans tous les États où l'Amérique veut appliquer sa politique, il tente de cajoler le peuple pour ou contre les dirigeants. Mais là où il trouve un peuple déjà positionné pour ou contre le dirigeant, si c'est contre le dirigeant, il décapite le dirigeant. Si c'est pour le dirigeant, ils sont obligés de composer avec lui. Et nous sommes devant le cas d'école. Il n'y a pas d'hypocrisie dans la prise de position de la communauté internationale, invitée par les clubs de ces aventuriers rançonneurs de victimes innocentes. Alors, ces gens qui nous donnent leur point de vue, qui nous admirent, qui nous applaudissent, qui constatent que la République a effectué un bond, a sauté, a fait une mutation dans l'excellence inattendue. Les prophètes de malheur attendaient le chaos. Ambongo est assimilable à tous les pasteurs qui ont dit ici, quelqu'un va mourir, quelqu'un va marcher dans une chaise roulante, je ne vois pas les élections. Moi, en tout cas, on veut bien organiser les élections, mais Dieu ne me montre pas. Tu n'as pas de Dieu. C'est tout. La conséquence est claire. Tous ceux qui avaient parlé, comme les Ambongo et consorts, Dieu a montré qu'il n'est pas avec eux. Dieu n'est pas avec eux, Dieu a montré avec qui il est. Dieu est avec nous, le peuple. Nous qui n'avons pas de grands titres, nous qui n'impressionnons pas par des soutanes, par des discours, nous n'avons pas de gens à rançonner, nous n'allons pas tenir des discours contradictoires selon que nous sommes à Goma, dans le Grand Katanga ou à Saint-Raphaël. Présenter modèle de foi, ça veut dire, ce type, on a pris le risque de le comparer à la Vierge Marie. C'est ça que ça veut dire. Nous dire qu'il est le modèle de la foi. J'aime que les catholiques entendent que Monsieur Ambongo, dans la peau d'Ambongo, a vu en Soriano le modèle de foi, ça veut dire l'égal de la très sainte et bienheureuse Vierge Marie. Je ne sais pas quand il revient maintenant dans la conscience épiscopale, en tant qu'évêque, prince de l'église, je ne sais pas comment il arrive à avoir la paix et à manger après de telles bavures. Parce qu'à la place, il fallait rapidement se repentir, dire écoutez, j'ai parlé, vous savez, on arrive toujours à faire un peu de trop, je suis votre papa dans la foi, je peux me tromper, comprenez-moi. Ça passerait. Mais gardez un silence, un mutisme qui ne dit pas son nom, comme si on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas se tromper, tout ce que l'on fait est bien, tout ce que l'on dit est vrai. Petite tête, conforme-toi au monde, il est si grand qu'il saura se conformer à ta tête. Oui, il est comme un élève qui a échoué, qui ne dit pas qu'il a échoué parce que lui connaît moins. Non, il a échoué parce que l'enseignant est mauvais. Ça qu'on est habitué. Maintenant, qu'est-ce qui est nouveau là? C'est un élève qui a fait 16%. Mais au cas contraire, le Katanga sera divisé. Hein? Mais qui va diviser le Katanga? C'est le discours encore d'Ambongo, ça.
C'est Ambongo qui a dit pour l'unité du pays, pour la convivialité, sinon le pays va s'éclater. Il disait ça dans le Grand Katanga. Franchement, quand on fait le bilan de ce que ces messieurs a fait comme déclaration, je ne vois pas pourquoi il peut encore mériter, ne fût-ce qu'un tout petit peu de respect. C'est devenu un individu quelconque, comme tout politicien charlatan qui dit une chose le matin, l'autre à midi, l'autre le soir. Mais je ne sais pas comment il fait pour arborer toujours la soutane et dire la messe. Merci beaucoup, madame, parce que j'avais commencé quelque chose que je n'avais pas terminé. Je disais, j'ai échangé avec un évêque, un archevêque, certains religieux, des prêtres aussi. Je suis pleinement dans l'affaire, madame. Je ne dis pas de choses comme ça, non. L'Église n'a aucun poids politique, aucun. C'est l'UDPS qui avait donné le poids à l'Église. Aujourd'hui, je vais dire les choses. Vous m'excusez d'être très clair. De tous les temps que vous avez, à quoi avez-vous assisté dans ce pays? Vous avez assisté à la théâtralisation de l'Église. C'est l'UDPS qui prépare les gens, qui les habille en soutane et qui descendent dans la rue. Madame, je te fais cette révélation aujourd'hui. Oui? L'Église a marché où? À part le 16 janvier. Toutes les autres fois que vous avez vues là, c'était l'UDPS. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'UDPS. Qu'ils refassent la même chose. Qu'ils appellent les gens à aller dans la rue. C'était les gens de l'UDPS qui allaient. À l'époque, un cadre du parti vous a dit, on faisait du 50-50. Eux donnaient les infrastructures, nous on donnait le peuple. C'est la vérité. C'est la vérité, madame. L'Église catholique ne vaut rien. Est-ce que vous n'allez pas là où... Que ces églises et ces écoles, dont les enfants sont libres et suivent les opinions de leurs parents. Église catholique, ils vont mobiliser. C'est comme ça qu'ils tentent de recourir vers des structures bidons. On essaye de racoler les morceaux. Comité catholique de coordination, comité interreligieux. Parce qu'il n'y a rien là-bas, madame. Il n'y a rien là-bas. Monsieur Ambongo sait qu'il n'a pas d'interlocuteur, qu'il peut réunir et dire, bon, demain, venez à telle heure, vous allez marcher. Il ne peut pas oser. Déjà, il ne peut pas oser. Il sait très bien de quoi je parle. Tous les curés, tous les évêques, tous les prêtres, tous les religieux, toutes les religieuses qui me suivent, savent que je dis vrai. Seulement, il se demande si je serai entendu par lui. Donc, madame, ayez vos apaisements. Dieu a confondu. C'est comme nous disons dans le Magnificat, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il renvoie les riches les mains vides. Alors, le Magnificat s'est réalisé. J'invite mon compatriote, un collègue politicien, Ambongo Fridona, à faire un peu de recul pour intégrer son rang épiscopal et relire le Magnificat. Et voir dans quelle mesure se mirer dans cet hymne de la Vierge Marie, voir si tu es parmi les riches ou les pauvres. Sûrement que tu es parmi les riches. Alors le sort, c'est celui qui est décrit dans le Magnificat, qui vient de se réaliser à l'occasion de ces élections. Et tu devras désormais te taire un peu. Voilà. Chers amis de l'ESC, arrêtez de vous faire berner. L'Église catholique n'est jamais avec vous. Vous êtes allés vous confier à un club d'amis qui vous traînent pour vous présenter comme leur victime. Ils font semblant de vous écouter, mais osez leur demander de vous céder la chair, ne fût-ce que pour 5 minutes, vous là, vous verrez que ça sera la fin de votre prétendue amitié, qui n'en est pas une. Soyez libres, soyez honnêtes, soyez transparents avec l'Église, corps du Christ, les véritables fidèles. Pas les sommets, ça ne représente rien. Ça. La véritable Église, c'est les communautés ecclésiales évangéliques de base. Donc, c'est là-bas que les décisions se prennent. C'est là-bas que vous pouvez rencontrer le souverain primaire qui est l'électeur, le corps électoral. Et donc, moi, je vais vous servir à la prochaine occasion. Ici, on me dit que je n'ai plus assez de temps. Je n'ai pas fini avec vous.
Attendez-moi dans la deuxième partie.